Bonjour camarades, je suis l'Encyclope et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du vol de la Joconde par l'italien Vincenzo Peruggia en 1911 et des rebondissements de l'affaire. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter la Joconde. Ce tableau de Léonard de Vinci, et acquis par François Ier, est actuellement l'objet d'art le plus visité du monde. Parlons plutôt de notre voleur. Vincenzo Peruggia est né en Italie en 1881. Vivant dans une famille pauvre, il travaille dès l'âge de 12 ans comme peintre en bâtiment du côté de Milan. Il part vivre à Paris en 1908 par manque de travail. Mais il est rapidement atteint du saturnisme, une intoxication causée par le plomb. Il va alors se plonger dans l'alcool et va développer une paranoïa sur le racisme anti-italien des Français. Il se fera aussi arrêter 2 fois pour vol et port d'armes. Au début du XXe siècle, le Louvre, qui abrite la Joconde, est régulièrement victime de vandalisme par des malades mentaux qui abîment certaines peintures. Le musée décide de protéger ses œuvres les plus importantes en les mettant sous verre. L'entreprise de verrerie qui s'occupe du Louvre emploie Vincenzo Peruggia. Ce dernier étant reconnu pour ses compétences professionnelles, il est le seul chargé des toiles italiennes. Il apprend ainsi à les décrocher sans les abîmer, ce qui lui servira par la suite. C'est le 21 août 1911 qu'il passe à l'acte. Nous sommes un lundi, jour de fermeture du musée. Vers 7 h du matin, et alors qu'il n'est plus employé, Vincenzo Peruggia rentre dans le Louvre en bleu de travail. Il attend d'être seul dans la salle des peintures italiennes et décide de voler la Joconde. Notamment car, étant plus petite, elle est plus facile à emporter que les autres. Il enlève le cadre et la vitre et emporte l'œuvre sous ses habits, et quitte le musée sans problème. Le vol n'est constaté que le lendemain, et est directement considéré comme le plus grand vol du siècle naissant. C'est près de 60 inspecteurs qui enquêtent sur le crime, et le directeur du Louvre, Théophile Homolle, doit démissionner. Ce vol déchaîne les passions en France, et la presse relaie les rumeurs les plus folles. On parle d'un complot juif ou encore d'un vol organisé par le Kaiser Guillaume II. Le juge d'instruction chargé de l'affaire, Joseph-Marie Driou, va même jusqu'à faire emprisonner Guillaume Apollinaire. La raison de cet emprisonnement, c'est que l'ancien secrétaire du poète, le Belge Guy Pierret, avait été condamné en 1907 pour avoir volé 3 statuettes au Louvre. On soupçonnera de la même manière Pablo Picasso, car c'est lui qui avait acheté les statuettes volées. Le musée et certains journaux sont prêts à donner de grosses récompenses pouvant aller jusqu'à 40 000 francs pour avoir des renseignements sur le vol. Mais peu à peu, l'opinion commence à se résigner et à se dire qu'ils ne reverront jamais le tableau. Pendant ce temps, Peruggia va cacher le tableau dans son appartement pendant 2 ans. Un jour, un inspecteur vient l'interroger chez lui pour savoir s'il avait vu quelque chose. Il ne fouillera même pas la chambre où était cachée la toile, ne soupçonnant pas un simple ouvrier de ce vol. Au bout de 2 ans, il repart en Italie et embarque la Joconde avec lui. Le 10 septembre 1913, il contacte Alfredo Geri, le propriétaire d'une galerie d'art à Florence. Peruggia lui remet le tableau et s'attend à être récompensé pour avoir amené la Joconde au pays. Mais le propriétaire appelle la police, qui arrête le voleur dans sa chambre d'hôtel. La peinture est ensuite exposée dans plusieurs villes d'Italie, comme pour une tournée d'adieu, et est ensuite récupérée par le Louvre en 1914. Peruggia est condamné à une peine d'1 an de prison. Il est considéré par beaucoup d'Italiens comme un héros ayant agi par patriotisme. Lui-même avouera avoir cru que la peinture avait été volée par Napoléon durant la campagne d'Italie. Après la guerre, auquel il participera, il retourne à Paris pour ouvrir un magasin de peinture et meurt en 1905. C'était l'histoire du vol de la Joconde par Vincenzo Peruggia. On espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire. Et à la prochaine, camarades!